RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Belle bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe. Nous émettons depuis le 1 boulevard tout bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Nos fréquences respectives restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. On n'oublie pas bien évidemment notre nouveau site web, je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur le www.fréquencecaraïbe.com ainsi que nos réseaux sociaux Instagram et donc Facebook. Nous sommes à l'orée du mois de mai avec beaucoup de manifestations et d'événements à venir. C'est le cas donc d'aujourd'hui par téléphone. Nous allons rencontrer monsieur donc Godaron accompagné de madame Dorival. C'est ça, bonjour? Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, belle bonjour. Belle bonjour. Donc voilà, je disais donc, on est donc là à l'orée donc du mois de mai avec beaucoup d'événements et de manifestations donc à venir. Ça vous concerne aussi puisque vous venez de sortir un livre, c'est ça, donc qui s'appelle donc La brûlante épopée d'une fillette et en sous-titre, si je peux m'exprimer ainsi, sinistré d'un grand boom du 8 mai 1902. Donc cette date à venir, évidemment, qui concerne une date historique de la Martinique. D'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux? Je me présente Sergio Godaron. Donc, je suis de le intitulé Réflexion fantaisiste romanesque de Pauline peu. Et le second que nous devrions présenter le 6 mai prochain à la bibliothèque du Carbet qui s'intitule La brûlante épopée d'une fillette sinistrée du Grand Boom du 8 mai 1902. Je laisse la parole à madame Dorval. Alors, moi, c'est madame Manka par les créoles là. Pas de problème. Voilà. Et en fait, c'est Dorval, hein. C'est pas Dorival, c'est Dorval. Moi, ça venait Dorival, mais moi, c'est moyen, c'est Dorval. Dorval, donc, okay. Voilà. Donc, Manka accompagné, Manka créé petit bijou moyen, hein, parce que le livre moyen, mon petit bijou. Vous comprenez? Donc, Manka venu écouter de Daron, présenter petit bijou moyen. Voilà. Oui, d'accord. Alors, qui ça au café, qui vous fait arriver dans le domaine littéraire? Qui ça qui est intéressé dans la lecture, dans l'écriture? Alors, il faut savoir que là, c'est bien précisé, hein, c'est en histoire romancée, bien insister dans le terme romancé, parce qu'il s'agit en fin de compte d'une fiction historique, hein, et dans laquelle j'ajoute des artifices romanesques, hein, des intrigues sentimentales et des détails plaisants et déplaisants pour peindre les aspects et le comportement sociétaux, hein, si vous voulez, pour alimenter en quelque sorte ma narration. Donc c'est une fiction, comme je disais, historique. Ça parle des événements du lendemain de l'éruption de la montagne Pelée. Et une petite fille, une préchotine, oui. elle se fait secourir par un militaire blanc. Hein, et puis voilà, je ne vais pas tout dévoiler et je la transporte dans les différentes plantations chez le Chirouane. D'accord. Ça veut dire qu'il y a aussi une histoire historique de fond qui a été menée? Exactement. Exactement. Tous les jalons historiques qui se trouvent dans ce livre, j'ai mis un temps conséquent à la bibliothèque pour faire des recherches, tant à la bibliothèque Chelcher qu'aux archives départementales. D'accord. Nadia, est-ce que moi, on fait l'INH là et puis monsieur Godaron? Regarde, mon belle-sœur, moi, c'est nièce. Et bien sûr, premier à nous acheté premier et puis deuxième l'arrivée, nous menons au mois d'août. Alors, les mois, ouais, première couverture, deuxième couverture, moi, je dis, ça a intéressant. Ouais. Et puis, les mots ouverts, première page là, moi, commencé à lire histoire, parce que si fillette là, si fillette 16 ans, il a fait quoi, sujet. D'accord. Et moi, commencé à lire l'histoire sur elle, moi, je dis, ça là, c'est à moi.
D'accord, Et d'accord. puis, entre-temps, M. Godin, on a besoin en mon pour faire. Non, pas besoin, c'est-à-dire, entre-temps, comme moi, alors, moi, enregistré et Babel, c'est moi, en petit passage, c'est moi, tout bonnement. Et il va, M. Godin, en bouteille. Donc, on a pensé, les Wayton. Et les Wayton, ça, il m'a dit, moi, pour me venir, qui a fait ça là, tu comprends? Et puis, depuis le 19 novembre, là, pour nous, je vois que c'est cherché. Depuis ça, ben, mon cas fait, tu vois. Donc, on a commencé comme ça, et puis à chaque fois, tu sais, avec le public. Oui. Mon cas étouffé, mon cas trouvé, c'est pas rien de préparer, hein. C'est seulement, c'est arrivé là, et puis, spontanément. Ou qu'à improviser, quoi. On a improvisé, et puis comme public là. Interaction publique. Voilà, interaction du public là. Vous savez, mon cas, il texte ça, parce que il y a des passages quand même. Alors, mon cas, il y a des passages qui il faut, puis sans l'air, et puis il y a des passages profonds, Oui. qui permettent la réflexion. Mais, et puis, public, quels que soient les passages profonds, il y a toujours eu des petits mots cabas, donc, ce qui fait que vraiment, c'est ça, quand on dit, bon, tu comprends? En mon cas, il y a ça, il y a des gens, et puis il y a nos personnages là qui ont cette main, et puis à chaque fois, nous avons sorti, toujours qu'à trouver une pour dire en bagage, tu comprends? Très bien, Donc, très bien. Voilà, c'était ça, depuis en novembre, nous avons monté ça, et puis nous avons fait, nous avons fait toutes les vides. Ouais, presque toutes les sites. Nous avons fait presque toutes les sites. Et puis là, comme si ça a concerné le mai 1902, nous demandait sur pratiquement tout le nord Atlantique et Caraïbes. En ce sens que nous avons commencé par Caribé et nous avons fini dernier et maintenant à Joupa-Bouillon en faisant un petit ricochet à la bibliothèque de C+, qui vraiment qui télé Renault. Il était qu'à Tchénois, que ça devenait. Pour dire que il a mis un vrai attrait. Et aussi, m'a dit que l'histoire là, qui a parlé de Fonlayer, eh ben, c'est une histoire que pratiquement qui n'a pas été universelle. Parce que il can vivre, elle se vit en tout lieu, hein, où sévit l'exploitation de l'homme par l'homme, hein, et singulièrement le machisme exacerbé qui voudrait que l'homme domine socialement la femme et qu'il la cantonne au second plan, aux tâches subalternes, faisant d'elle son objet, son jouet. D'accord. Ça nous va créer phallocratie, on va comprendre, ça nous va créer violence masculine, ça nous va créer masculinité toxique là. Eh bien, il faut donc savoir que ça atteint un apogée dans les plantations, ça nous va créer habitation. Des maîtres esclavagistes à l'époque, mais ces maîtres esclavagistes là qui m'ont qualifié de charbonniers de bois d'ébène. Voyez-vous, mais c'est là il y a beaucoup d'amour. C'est un livre. Vous pouvez faire une enquête auprès des bibliothèques municipales pour être depuis Saint-Joseph, pour être depuis Lambert, pour être depuis qui m'en est ça public là enjoué et public là est vraiment conquis. Alors, pour nous dire aussi que tous les nouvelles par anti-lecture. Nous qu'est fait à la fin, mais oui, Nadège. Pour nous dire aussi que si nous, pendant que monsieur a s'est amené de son Fonlayer, il mis en bagaille son nom maintenant, qui fait pendant temps là, et donc c'est pour ça les rois ils vivent Fonlayer, ils sortent de chez celle, mais les vivent Fonlayer, pas tout seul encore. Et c'est de là qu'on que tout le monde est ensemble, même si il est au plus bas, il est toujours carré monté. Et ça m'a fait et pour cette raison, il parlait au crier femme cotomitan, c'est les crier que il y a eu femme job. Alors, moi, c'est nous, ça va avoir nous tenir comme cotomitan. Oui, oui. Et puis, après, nous frapper la femme job. Eh bien, à présent, même là, en 2025, nous avons frappé la femme Suzelle. D'accord. C'est nouveau bagage là. Alors, image livre là même ici Godaron, donc nous titan symbolique, il y a quoi que là donc tu êtes qu'à garder la montagne et puis Bougla, donc ça n'est tout en symbolique ça. Oui, c'est très symbolique parce que mon télé dit par là, ouais, qu'a gardé ça, c'est il a tout neuf et c'est ça que nous avons beaucoup de familles au Prichet. Parce qu'il faut donc savoir qu'après l'éruption de la montagne Pelée, le gouverneur de l'époque, M. Philimon, et tout en bail comme ça, et puis ex-maire de Chelcher de l'époque, mettait des lopins de terre à la disposition de ces Saint-Louis. D'accord. Et voilà, donc c'est en migration forcée, mais qui plus est, c'est en migration orpheline, parce qu'en fin de compte, Suzelle a retrouvé un territoire Chelcher en tant que jeune fille, telle.
Ouais. Et puis c'est là toute intrigue là qui a commencé, parce que c'est un petit clin d'œil qui a fait tant à commune Michel Cher, mais aussi Boucher, parce que comme on a dit tout à l'heure, on a beaucoup de parents préchoteurs et aussi vice-versa, il y a beaucoup de parents, les préchoteurs, il y a beaucoup de parents Michel Cherois qui puisaient de fond laïc. Ouais, c'est maman, elle a migré l'éruption en fait, effectivement. Depuis qu'ils t'ont à travers le livre Tala, et puis, petit Tala, comment on travaille là, comment on est arrivé à frapper ce livre là? Depuis que je travaille là, on m'a pratiquement 6 ans et fait accoucher plusieurs fois. Donc, pratiquement, j'ai plus de 9 mois que je travaille là. Et parce que l'on a fait, même si c'est en fiction, il faut être sérieux. Oui. Parce que là, même des historiens qui écrivaient à lire, des professeurs d'histoire, il y aura dit, moi, vraiment, recherche là, vraiment approfondir, les choses sont avérées. Parce que là, c'est pas de la plaisanterie. En roman qui manière m'a fait amener beaucoup d'informations et poser beaucoup de jalons historiques. C'est pour ça que nous travaillons là pour la transmission, parce qu'il faut savoir que l'histoire a un lexique aussi créole qui est très important, qui est très dense, parce que pour que le proverbe nous pas tomber en désuétude et nous marcher nous surtout pour nous qui là-bas. Très bien, très bien. On va revenir dans un instant avec Nadège Dorval et donc monsieur Serge Godaran pour nous parler de ce livre donc qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle La brûlante épopée d'une fillette. Livre qui sera présenté à la médiathèque Piton du Nord au Carbet, donc noté d'ores et déjà le 6 mai à 19h. Comme annoncé juste avant la petite pause pub, nous sommes avec Nadège Dorval et Serge Godaran. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Donc on parlait donc de ce livre donc sorti il y a combien de temps d'ailleurs, monsieur Godaran? Oui, le livre est sorti en août de l'année dernière. Août de l'année dernière, et on disait qu'il a reçu, on va le dire, un bon accueil. Est-ce qu'il est sorti uniquement en Martinique ou bien il est déjà sur le bassin antillais ou alors en Île-de-France, du côté de la France hexagonale? Alors, il faut savoir que c'est une auto-édition. D'accord. Donc, effectivement, j'ai pu démarcher les libraires de la Martinique et de la Guadeloupe. Et j'attends justement de pouvoir aller promotionner ce livre dans l'Hexagone. Sachant que d'ores et déjà, on a une maison d'édition hexagonale qui attend après mon bon vouloir pour pouvoir me faire connaître et me publier là-bas. J'aime bien après mon bon vouloir. Mais pour l'instant, j'essaie d'écouler comme je suis un auto-éditeur. Oui. Et je préfère écouler le stock que j'ai commandé parce qu'il faut savoir que ce livre a été édité en Côte d'Ivoire. D'accord. Ah, d'accord. Et j'espère écouler très vite le stock pour pouvoir contracter avec la dite maison d'édition. Très bien. Pour me faire connaître là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est parce que vous avez un lien particulier ou c'est une occasion que vous avez eue? C'est pour le premier, c'était un ancien journaliste que vous devriez connaître, qui n'est plus, oui, qui m'avait mis en relation avec ses connaissances. Il s'appelle Serge? Il s'appelle, oui, exactement, vous avez compris. Ok, c'est lui qui m'avait mis en relation avec ses connaissances ivoiriennes. Et puis voilà, depuis, je vogue seul maintenant. Pour le second, je n'ai pas besoin de son aval. J'ai tout fait seul, quoi. Avec, oui. C'était une relation bilatérale, directe. Très bien. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif pour ce livre quelque part ou pas du tout? Je ne me suis pas fixé vraiment d'objectif. Je pense que c'est le public. Ou un souhait peut-être aussi. Le souhait. Alors, le souhait, si je vous donne des suggestions, je laisse Nadège déjà des personnes formatrices à l'ex-institut de formation des maîtres qui voudraient déjà que je vienne, je veux pas tout dévoiler, et même aussi que j'écrive ça, je traduis ça en créole. Après, en bande, on a reçu des suggestions en bande dessinée, et sans pour cela, c'est pas de la congratulation qu'on peut dire. Oui. Et certaines personnes m'ont même suggéré de faire un film avec cet ouvrage parce que pratiquement
tous les personnages ont déjà leur rôle. Bon, ça veut dire que votre Kevin parlait de ça encore en la radio. Alors, moi, quand je dis en petite précision, là, moi, dis Serge, c'est en film, mais pour l'instant, nous, quand il fait en manière, nous, tout va sur la Martinique. Alors, en fait, c'est premier soit nous aussi fait la Martinique qu'on écrit. Oui. Et puis, nous, on souhaite, c'est un jour, nous, qu'on y est dans la grande librairie, vous comprenez? Alors, est-ce qu'on est en nous un petit passage? Alors oui, alors juste avant nous qu'à finir puis ça, mais nous qu'à rappeler quand même pour ces auditeurs qui écoutent nous que nous tenions rendez-vous donc le 6, notre père rappeler ça et puis après nous qu'à finir un petit passage lecture. Oui, alors rendez-vous et puis tout le monde m'a écarbé le 6 mai à la médiathèque à 19h, c'est ça? Oui, à 19h. Et pour nous faire médiathèque la privée. Parce que nous oublions de dire que nous en monsieur Jean-Claude Calmo qui a nous. Quand nous oublions pour commencer, et puis il a scellé toute bagaille là, et puis tambouille qu'il a fait, il a frappé. C'est un vrai lecture spectacle qu'on nous dit. Quand flyer là, c'est maintenant, c'est pas nous qui qualifions comme ça, lecture spectacle, parce que comme nous sommes modestes, nous avons dit présentation littéraire, et c'est des bibliothécaires, majoritairement des femmes qui disent nous non. Je ne peux pas continuer à qualifier ça comme présentation littéraire. Il faut d'autres dire lecture spectacle. Très bien. Alors, nous rappelons quand même un programme là, nous avons un programme. Donc, justement, Finidi, M. Godaran, lecture spectacle par la lectrice comédienne Nadège Dorval, accompagnée du tambouiller Jean-Claude Calmo et échange avec l'auteur Serge Godaran. Séance de dédicace du livre, évidemment. Donc, notez ça, c'est le 6 mai, c'est mardi, si je ne me trompe. Voilà, mardi de la semaine prochaine, mardi à 19h à la bibliothèque Les Pitons du Carbet, à toutes fins utiles. L'infolène, c'est le 05 96 78 64 86. Nadège, merci en chai, Serge, merci en chai. Nous avons fini, et puis, anti-vous spell lecti? Ouais. C'est nous qui remercions beaucoup. Et puis, ces auditeurs-là et ces auditrices-là d'avoir écouté nous. Et moi, quand j'enregistre la 4e de couverture là, je pleure sur la tête de l'enfant que je devrais appeler fils. Ses yeux, sa bouche, son nez ne sont pas miens. Ai-je donc porté dans mes noirs entrailles pareils trop blancs? Je ne peux lui sourire, je ne peux l'aimer. Les barbelés sont jetés de toutes parts, entravant ma désespérée solitude à mes pieds. Je veux marcher sans lui. Il ne doit pas marcher dans mes pas. Autant de tonalité a déjà? Balazabel, ça va avoir envie de finir. Et en général, mon gars dit, c'est mon nom, est-ce que depuis ça, il y aura comprendre ça qui fait là? Tu comprends? Ouais. Hein? Non, nous ne pouvons pas dire plus, rendez-vous mardi. Voilà. Alors, mardi 6. Eh bien, c'est nous remercions et puis à mardi. Ok, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.